Et coucou tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo d'ordre relationnel, basée un peu sur un message qui m'a traversé et dont m'a souligné une personne en mettant, cette personne m'a pris pour la dernière roue du carrosse. Alors c'est une expression peut-être que vous avez déjà connue, que c'est peut-être quelque chose qui vous parle, c'est peut-être une expression que vous avez ressentie ou employée vis-à-vis d'une personne qui vous est chère à votre cœur, que vous avez appréciée. C'est peut être une personne, ça peut être un ami, hein, bien entendu, une personne que vous avez constaté, vous l'adorez, la personne elle vous adore, mais elle est toujours là à vous solliciter à des moments bizarres quand elle a besoin, ou elle ne se rend pas compte aussi de ce que vous faites, tout ce que vous faites pour elle. Et puis finalement, des fois, vous avez le sentiment que bon, ben, elle en donne plus à l'un ou à l'autre. Et c'est pareil pour la relation sentimentale. C'est-à-dire une personne qui, donne un cas de figure, vous rencontrez une personne, et puis, euh, vous lui donnez tout. C'est-à-dire, bah, de manière normale, tout donner à quelqu'un, ça veut dire qu'on est dans l'amour, on a envie de soutenir l'autre, on a envie de lui transmettre de la tendresse, on a envie de lui faire des encouragements, de la soutenir, d'être là dans des moments aussi, lorsqu'elle a des problèmes financiers, d'être là si elle a besoin d'un papier, d'être là pour l'accompagner. Et puis, bon, eh ben, elle vous traite un petit peu, comme vous avez peut-être constaté, ou vous constatez actuellement, parce que ça peut être totalement actuellement ce que vous vivez, que ben, vous récoltez que des miettes, en fait. Et que vous lui avez peut-être même dit, ben, moi, je suis pas à la dernière roue du carrosse. Et ben, voilà. Donc, il y a un rapport comme ça sur la guidance. Je rappelle que la guidance, elle est collective, elle peut vous évoquer une situation, ça ne veut pas dire que c'est totalement votre vie. Voilà, ça c'est toujours important de prendre du recul sur la guidance. Euh, on va voir, moi, moi je traversais un peu par une personne justement qui sait que vous êtes une perle. Voilà. Elle vous rencontre, elle vous êtes une perle, vous correspondez à tous ces critères, à tous ces, voilà. Ça peut être un membre de la famille aussi. Elle vous adore, elle sait que vous avez été là pour elle, vous l'avez soutenue, vous lui avez fait des courses, je sais pas, vous avez fait plein de choses pour cette personne, mais elle peut vous traiter un peu comme un paillasson, ouais. Ça m'évoque un peu le plantain. Le plantain, il résiste, c'est pas accepté d'être traité comme un paillasson. Voilà, vous êtes pas personne n'est le paillasson de l'autre. Donc on peut récolter un peu, absorber un peu la poussière de l'autre, hein, comme un aspirateur qui enlèverait la poussière, et puis après, même pas si vous avez droit à des remerciements. Alors peut-être vous en avez eu marre de cette situation aussi. Il y a la justice sur la table qui est revenue sur un tirage privé. Elle évoque cela aussi. Et puis, elle était là aussi d'ailleurs dans la guidance précédente, hein, la carte de la justice, qui fait que, bon, il y a un retour de bâton, hein, il y a un retour de bâton pour cette personne. Alors on va voir un peu les énergies. Donc merci d'abord aussi, c'est important pour moi de le dire, merci encore pour tous vos messages. J'ai commencé à répondre aux messages du début de semaine, voire de dimanche aussi. J'ai pas répondu à tous les messages, mais je les ai lus. Je vous garantis que je les lis parce qu'en fait je les vois passer sur mon téléphone. Donc merci infiniment, ça me va droit au cœur. Merci pour vos soutiens, vos encouragements. Merci aussi d'échanger sur la chaîne, mais en respectant le point de vue de l'autre, c'est important. Parce que même moi, je dis des choses, mais j'ai pas forcément raison, donc je peux avoir tort, ouais, évidemment. Évidemment que j'ai tort aussi sur plein de trucs, mais voilà, donc on peut ne pas être d'accord avec ce que je dis, ou ce que l'un va mettre sur le message, mais c'est important de rester modéré. Voilà. Et puis, ben, je vous embrasse bien fort. Merci aussi à tous ceux et toutes celles qui sont abonnés sur la chaîne de musique Paul R, qui est ma chaîne de musique dans laquelle ben, je mets modestement quelques compositions. La dernière, c'est Les Mystérieuses Pétales, qui justement justement parle un peu de ça, c'est-à-dire de traverser des épreuves, de garder la foi et d'encourager. Alors ceux qui travaillent dans le social, ils passent beaucoup de temps à donner de l'énergie aux autres pour redresser la barre, retrouver un peu la joie, ce qui n'est pas évident par rapport aux événements que les personnes peuvent vivre. Et c'est pareil, bien sûr, dans les domaines de la santé et du soin énergétique. Ceci dit, c'est pareil aussi dans le couple, hein. Dans la relation amicale, des fois, on est le thérapeute de l'autre, et puis finalement, vous lui envoyez un texto, puis la personne n'est pas disponible.
Et donc, elle vous répond 3 semaines plus tard. C'est pas grave. Elle a le droit de ne pas être disponible à un instant T si elle travaille, justement, elle s'occupe de tout le monde. Mais attention. Et puis après, c'est pareil dans des cas de figure où on vous propose quelque chose. Je sais pas, n'importe quoi, un ami vous propose quelque chose, passer des vacances ou pas des vacances, et si et là, puis à la fin, vous vous rendez compte, cet ami vous sollicite toute l'année, à des moments où vous n'êtes pas disponible, je donne que des exemples concrets. Et puis, vous vous rendez compte que le jour où vous êtes disponible, il vous propose un jour, une soirée, voilà. Donc c'est que quand ça l'arrange, en fait. Même s'il vous adore, cette personne, elle vous adore. Puis pareillement dans le sentimental. Alors, la justice elle peut renvoyer à la tour. Hein. Donc on va regarder un petit peu, j'ai fait une petite introduction pas très longue, mais on est dans ce sujet, donc si le titre vous a parlé, on va voir ce que disent les cartes maintenant. Alors, on part sur le prime de la justice, il y a un contrat aussi. Euh, euh, vous êtes bien sûr affecté par tout cela parce que vous dites, bon, les gens ne réalisent pas des fois en fait ce que des fois vous avez droit à des reproches dans la vie parce que la personne elle n'est pas bien. En fait, elle veut vous voir par exemple. Elle veut absolument vous voir et vous n'avez pas pu parce que vous-même vous avez peut-être eu des problèmes financiers, peut-être que vous avez été malade, peut-être que vous faisiez autre chose, peut-être que vous ne pouvez pas vous déplacer à 400 km pour voir la personne. Et ça peut être une personne qui, d'un coup, elle pète un plomb, elle vous dit ouais, de toute façon, tu n'es jamais là, ouais, mais elle a oublié toutes les fois où vous avez été là, toutes les fois, vous avez répondu présent. Toutes les fois, vous avez fait des efforts. C'est-à-dire qu'elle n'a pas réalisé, par exemple, il y a des gens, ils habitent à proximité, ils peuvent se voir en bas de chez eux et boire le café tous les jours. Et des fois, il y a des gens, ils habitent même dans les grandes villes, et des fois, on est à 45 minutes, 1 heure de l'autre. Même si on est dans la même ville, on traverse toute la ville, il faut prendre le bus, le métro, prendre la voiture, et c'est là, se déplacer. Et des fois, les gens, ils ne se rendent pas compte, ou même dans les villages, vous vous déplacez dans le village de l'autre tout le temps, vous l'avez fait 1 milliard de fois, jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, bon, c'est bon, je suis fatigué. Il y a cette notion de fatigue, de, de burn-out, de saturation au regard d'un mécanisme. Et puis, vous avez moins envie de faire des efforts, mais la personne, vous l'aimez. C'est juste, ça peut même vous peiner de vous dire, mince, j'en arrive à moins envie de faire des efforts aussi. On va voir comment cette personne elle réagit au regard de votre position, hein, de votre positionnement. Voilà. C'est un peu les intentions de résidence. Et cette personne, elle peut vous adorer. Je ne sais pas si je le mettrai dans le titre. Mais cette personne, elle peut vous adorer. Et elle peut du coup aussi avoir envie de tout faire pour vous retrouver. Parce elle perd quelqu'un qui, quand même, déjà, il y a des amitiés, des relations sentimentales, même dans le couple actuellement. Les gens, ils réalisent que quand ils vous perdent, ils se disent, mais c'est en train de perdre. Voilà. Voilà. Mais il vous a pris quand même pour la dernière roue du carrosse. Donc ça passe aussi par des éclats, des positionnements, des recadrages et ce genre de choses. Voilà. Allez, on va voir maintenant les cartes. J'ai bien passé le jeu. On va voir ce qui veut revenir dans le message. Et on a l'ermite. Alors cette personne, ça peut être une personne, un médecin, voilà, qui a beaucoup de... Je dis un médecin, mais on va analyser la carte. C'est pas que médecin, c'est l'image du médecin, puisqu'on a l'ermite. Pas de quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités, qui est un enseignant, qui est médecin, qui est obligé de se déplacer, qui a des obligations. Alors du coup, il a toujours une bonne excuse. Une bonne excuse, et donc il vous donne des miettes, et il vous a pris pour la dernière roue du carrosse. Ça peut être quelqu'un qui est un peu solitaire, voilà, bien entendu, qui a besoin de moments d'isolement. Il va vous dire clairement, ben non, mais là, non, là, là, je fais silence, je ne peux pas parler, je ne peux pas ci, je ne peux pas là. Et vous, quand vous avez besoin de vous discuter avec lui, ben, d'un coup, il n'est plus disponible, il disparaît de la circulation. Vous n'avez plus de nouvelles. Voilà. Un comportement un peu très égoïste d'une certaine manière. Mais quand vous avez besoin de lui parler, elle disparaît. Ça peut être aussi une personne qui reprend contact. C'est son effet de la réalité. Est-ce que je vous dis quelqu'un, vous savez, quand on fait des accompagnements, on travaille dans le social, on travaille avec des familles. Vous savez le nombre d'histoires qu'on entend. La personne, elle vous rappelle. Elle prend vos nouvelles. Vous commencez à tiens, quelle bonne surprise. Vous commencez à rediscuter avec elle pour savoir comment elle va. Et bim, hop, la discussion, elle s'arrête. Vous dites, qu'est-ce que j'ai dit? Vous n'avez rien dit de mal. C'est que c'était voir si la roue du carrosse, elle était encore là pour voir. Ah, elle m'a répondu. Elle m'a répondu. D'accord?
Expat, une personne qui voyage, ça aussi, qui est souvent en déplacement, qui est en errance actuellement, qui chemine et qui cherche. Peut-être que vous lui avez dit stop, hein, aussi, et elle revient quand même, mais avec un peu le même. Donc là, on vous dit de faire la lumière, de faire preuve de sagesse également. Ça ne veut pas dire de condamner la personne, mais de vous dire, bon, est-ce que cette personne, elle en vaut la peine ou pas? Alors, surtout, si c'est une ancienne personne, chiffre 9, ça peut évoquer une relation de 9 ans, de 18 ans et compagnie, une amitié qui date, même votre meilleur ami que vous connaissez depuis 9 ans, l'âge de 9 ans. Mais, ou votre, une ex, votre couple actuel, où vous vous sentez seul, en fait, finalement, vous dites, moi je suis la dernière roue du carrosse, il passe sa vie au travail, il passe sa vie avec ses amis, il passe sa vie avec son ex-belle famille, mais moi je suis la dernière roue du carrosse. Donc il y a une décision qui doit être prise, il y a quelqu'un qui fait un bilan par rapport à ça, qui s'est sans doute positionné, qui doit se positionner, qui doit verbaliser le problème pour prendre une décision et faire tourner la roue. Là, on va vers un accord. Donc, parce que quand même, il y a quand même, heureusement, beaucoup de réconciliation, on se dit les choses, et puis on se remet d'accord, et on remet le plateau de l'équilibre ici. Hein, voilà, parce que ça peut être une âme sœur, ok? Maintenant, c'est aussi le cas d'une figure, ça m'évoque, là, parce que d'un coup je vois les cartes, cette âme sœur avec qui peut-être vous avez beaucoup d'affinités, beaucoup de passions communes, beaucoup de centres d'intérêt et compagnie, elle peut avoir, bien entendu, de la blessure, avoir vécu un rapport, oui, avoir vécu dans son passé quelque chose de douloureux. Entre 13, 15 ans, 18 ans, là on voit les cartes 13, 15, 18 ans, ça peut être bien sûr 4 ans, 6 ans et 8 ans, hein, parce que les chiffres ils ramènent à cela. Et cette personne, elle peut aussi, vous voyez, elle a pu nourrir des fois de la toxicité, c'est-à-dire, comment dire, donner de l'importance à des situations et à des personnes qui ne l'aident pas. Voilà. Des vieux amis, vous rencontrez quelqu'un, elle a un groupe d'amis. Ces amis-là, bon, ils l'ont pas aidé, ils l'ont pas soutenu, ils l'ont pas donné des conseils, ils l'ont pas encouragé, ils l'encouragent pas. Et elle donne beaucoup d'importance à ces amis-là, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'elle doit plus voir ses amis, mais ça veut dire qu'elle donne de l'importance à des situations toxiques et pas forcément aux situations qui ne le sont pas. Et vous êtes la dernière roue du carrosse. Et donc, attention à cela, parce que la tour, elle arrive, et puis là, on voit, bon, là, il y a une histoire précisément où il y a beaucoup de femmes. Hein, voilà, il y a beaucoup de femmes, là. Femmes, 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 femmes. Un changement. Peut-être que vous vous êtes dit, bon, il a gonflé avec sa belle-mère, avec sa mère. Peut-être donne trop d'importance à la mère. Et puis moi, j'en ai marre parce que je suis... voilà. Et on va vers quand même quelque chose, là, une prise de conscience, parce que au rapport à l'autre, le soleil, le chariot, et... alors ça peut être aussi, vous êtes l'amant. Alors, oui, l'autre, il est en couple, il est malheureux dans son couple, il a des problèmes, il vous prend la tête, vous êtes la thérapeute de cette personne. Et puis, finalement, il s'engage avec vous, et puis il repart en arrière. Enfin, il vous fait vivre des scénarios comme ça. Il vous a pris pour la dernière roue du carrosse. Je le dis parce que je pense qu'il y en a qui le pensent, qui le vivent, cette situation, et qui la vivent. Hein. Et puis, vous êtes aussi la maîtresse. Alors, vous êtes le réconfort, vous êtes l'amante, vous êtes ou l'amant, hein. Vous êtes le thérapeute, le super ami. Et puis, boum, hop. Mais vous êtes finalement que celui qui apporte du plaisir, du réconfort, mais vous n'en recevez pas. Hein, vous n'en recevez pas, puisque l'autre, il retourne après dans son couple et vous vous retrouvez comme ça. Alors, il y a peut-être eu des promesses non tenues aussi, hein, des décisions. Donc, on va voir. Ah, j'ai pris le temps. Hein, j'ai pris le temps de diversifier un peu les situations, mais il y en a une tonne d'autres voilà. Après, il y a des choses hyper toxiques. Des gens qui vous manipulent, qui prennent de l'argent, qui vous... voilà, il y a cette notion de moquerie aussi, de se moquer un peu de vous par rapport à l'estime, de la valeur, de prendre les choses avec... vous entendez une phrase stupide de la bouche d'une personne, vous croyez la connaître, et finalement, vous dites, mais non, ça fait 10 ans que je discute avec cette personne, que je lui explique ma vie, qu'est-ce que j'ai vécu ici et là, et un jour, on me lance une phrase assassine, une phrase
de gamin, une phrase immature, et que vous lui dites, mais attends, tu m'as pris pour un baltringue, ou un truc comme ça, en fait, vous êtes surpris de cette phrase alors, vis-à-vis d'une personne avec qui vous êtes super confié. Mais c'est aussi un mécanisme de projection, de peur et ce genre de choses. Voilà. Alors, je voulais commencer le tirage par les énergies des anges et des cristaux. Je vais essayer quand même, mais j'ai du mal en ce moment, hein, parce que je prends 10 minutes déjà, rien que, elle est très importante, ça, non? Parce qu'il y a la notion que vous êtes un peu le thérapeute, vous voyez? Le psychologue de votre super amie qui est amoureuse de vous, le psychologue de votre père, le psychologue, la thérapeute, la notion d'être sa thérapeute, et puis cette notion d'une personne qui s'essuie un peu les pieds sur vous. Cette personne, croyez-moi, voyez, bim, elle vole le sacrifice. C'est-à-dire que par amour, dévotion et par acte, vous allez des fois prendre des énergies. On a le message de Jésus, c'est-à-dire aider l'autre. Vous voulez aider l'autre. Et donc, c'est un mécanisme que vous avez parce qu'il y a une histoire d'être à l'écoute, d'être compréhensible et d'être le thérapeute un petit peu. Et celui qui aide. Et il y a cette notion de, parfois, peut-être de sacrifier votre propre énergie. Hein. Donc le sacrifice aussi, c'est des fois, l'univers, il vous demande de sacrifier quelque chose parce que alors, il peut vous demander de sacrifier une relation, même si vous êtes fou amoureux d'une personne, parce qu'il vous dit, ouais, mais cette personne, elle te prend de l'énergie, et donc tu ne peux pas mettre en place quelque chose de plus grand et de plus utile pour les autres. Voilà. Et cette personne, elle le sait que vous êtes une sorte de sage, d'enseignant, de médiateur, de personne qui a vécu. Ici, on peut avoir une personne qui a 90 ans, clairement, mais c'est un multiple. Là, donc, et le sacrifice, ça m'évoque un peu ça. Maintenant, on va regarder vite fait si je me dis... Donc, ça vous demande de faire preuve de discernement. On vous demande de vous sacrifier. Alors, ça, autrement dit, de renoncer à quelque chose que vous désirez, afin de laisser la place à ce dont votre âme a réellement besoin. Il s'agit en fait d'une bénédiction, même si ce n'est pas évident au départ, on fait en sorte que vous ne déviez pas de votre route. Le monde a quelque chose de fascinant. La curiosité et l'ouverture d'esprit sont gages de dynamisme et d'inspiration. Pourtant, il suffit que votre corps ou votre mental cède à des sirènes qui ne lui conviennent pas, pour que vous vous éloigniez du chemin qui mène à la joie, à l'épanouissement et au bonheur. En effet, ces distractions, si séduisantes soient-elles, sont incapables de vous procurer la profonde satisfaction dont vous rêvez. Elles risquent même de provoquer des souffrances aussi imprévues qu'inutiles, auxquelles il vous faudra ensuite remédier. On parle de ça, finalement. Donner de l'énergie à des gens, mais vous pouvez les aimer, mais des fois, les amitiés, elles évoluent, parce que vous dites, non, j'ai plus envie. Ou... et quand vous rencontrez de nouveaux profils dans votre vie, vous dites, non, non, ça va me bouffer mon énergie, et puis ça va m'empêcher de faire ça, ça, ça et ça. Et c'est pas bon. Donc forcément, quelque part, vous sacrifiez des fois, vous fournissez une protection, bien que celle-ci prenne l'allure d'un non. Hein. Synonyme de frustration et de déception, voire de désespoir. C'est avec beaucoup de compassion que nous considérons votre souffrance. Toutefois, d'autres choses vous attendent, plus appropriées, plus belles, plus apaisantes, plus tendres, plus gracieuses. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pas la personne qui chemine et qui comprend. Vous savez, les gens, ils comprennent avec le temps. Quand vous disparaissez de la circulation et que vous prenez soin de vous, les gens, ils se rendent compte que vous êtes des perles, que c'est rare. Les gens qui sont dévoués, attentionnés, qui s'occupent des autres et compagnie, qui les encouragent, qui veulent faire en sorte. Ils se disent, c'est rare. C'est rare et c'est précieux. Et l'univers, parfois, il refuse de conspirer avec votre ego pour vous offrir un simulacre de divinité, de divine destinée, même si vous insistez sur le fait que vous connaissez parfaitement le moyen d'être heureux. Il vous aime assez pour garantir la sainteté, la sécurité et la réussite de votre âme. Il vous guide, vous empêchant de buter sur un obstacle ou une impasse qui vous ferait sortir du droit chemin, tout en vous encourageant à avancer, plein d'appétit pour le somptueux banquet qui s'offrira à vous. Si cette oracle vous interprète, cette carte vous parle, c'est que d'une façon ou d'une autre, vous travaillez dur. En effet, en ce moment, on vous refuse peut-être quelque chose dont vous avez très envie. L'oracle ne prétend pas que vous n'obtiendrez jamais ce que vous désirez, c'est-à-dire peut-être la réconciliation, la prise de conscience aussi de la personne de votre cœur, mais aussi peut-être que
son message est simplement le suivant. En temps et en heure, ce dont vous avez vraiment besoin vous sera accordé avec amour, tendresse et affection. Ayez la foi et acceptez-le, même si vous souffrez et peinez à le faire. Alors ça peut être aussi sacrifier aussi des choses qui peuvent être toxiques pour nous, c'est-à-dire des alimentations aussi, voilà. Euh, En fait, en tout cas, ça va vous amener du réconfort et ainsi qu'une promesse sacrée, celle de l'abondance. Tant d'amour et de beauté vont se manifester dans votre vie que vous oublierez tous les mauvais moments et que votre cœur s'emplira de gratitude. Les efforts que vous effectuez en ce moment vont transformer votre vie. Les problèmes laisseront place à la grâce divine. Bon, voilà. Alors des fois, peut-être qu'il faut... Ça peut être, je n'ai pas parlé de l'emploi, vous travaillez avec des gens, ils sont ingrats. Vous travaillez 2 fois plus que d'habitude, ils ne font pas les critiques aux autres, mais vous prenez les critiques. Attendez. Donc ça aussi, donc des fois, il faut laisser... Quand on voit que c'est comme ça, il faut se manifester, il faut résoudre. On peut toujours reprendre la main dans le sujet, disant, mais moi je ne suis pas la dernière roue du carrosse, et donc je ne suis pas factotum. La personne ne réalise que, bien entendu, et elle prendra en compte aussi, c'est aussi ça la promesse, c'est la verbalisation, hein, de s'exprimer. Si en face de vous, vous voyez vraiment que vous avez en face une personne butée, sourde, le changement, sacrifier peut-être un poste de travail, c'est pas évident ce que je dis, hein, parce qu'on peut pas partir, on peut pas changer de boulot comme ça toutes les semaines. Et je sais de quoi je parle. J'ai été confronté, hein, à la difficulté de l'emploi et compagnie, changer, partir, se retrouver sans un franc. Ce sont des choses que je connais, un peu comme l'ermite là, qui, au bout d'un moment, il se retrouve dans des difficultés aussi financières. Donc, je sais de quoi je parle. Voilà. Voilà. Donc, on vous demande quelque part de laisser. Alors, ça peut être aussi une relation, quand vous voyez que c'est trop compliqué et que. Voilà. Maintenant, attention, il n'est jamais dit qu'il n'y a pas de retour, de prise de conscience. Ça peut être un enfant qui se dit, après avoir voilà, vous avez serré la vis, il y a des enfants qui se rendent compte aussi de la valeur de leurs parents, c'est important aussi, hein. Des parents aussi qui se rendent compte aussi de la valeur de leur enfant et qui vont faire des efforts pour se remettre en question. Heureusement, il y a des liens sacrés quand même. Il y a des amitiés sacrées, il y a des relations sentimentales sacrées dans lesquelles il peut y avoir voilà, des hivers et des séparations aussi. Et ces séparations, elles permettent aussi de se remettre en question pour se revoir et se remettre un nouveau cadre. Et ça arrive, il n'y a qu'à voir les thérapies de couple, il y en a plein qui se réussissent et je dis, c'est la réalité, quoi, en fait. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui va vous arriver. Voilà. On va voir les cartes. On regarde la personne de votre cœur. Alors, je continue. J'avais envie de prendre bien cette personne. C'est l'ermite nous dit, par preuve de sagesse, de patience, de tempérance, de retrait, de cheminement personnel, parce que vous avez apparemment beaucoup de choses à donner. C'est une carte chiffre 9, c'est quand même quelqu'un qui a quand même un rôle important à mettre en place et des choses à mettre en place pour préserver son énergie, et il faut qu'il soit soutenu. Donc, c'est aussi comprendre le mécanisme de l'âme. C'est le médecin qui essaye de comprendre pourquoi la personne elle est comme ça. Puisque dans de nombreux cas, la personne elle vous adore. Elle vous adore. Alors on va voir un peu au niveau de l'âme, de la psyché, qu'est-ce qu'il y a. Allez, on a la force d'action. Bon, là, on vous dit de faire preuve de volonté, hein, et la force d'action, c'est aussi que la personne se remette en question. Et il y a quelque chose qui vous prend de l'intérieur d'un coup, ça aussi, qui vous pousse à agir. Fermer les vannes, vous éloigner, exploser, et dire vos cas de vérité, en étant à l'écoute de votre cœur et en allant dans la bonne direction. C'est-à-dire, voilà, je la mets ici. Alors ça peut être une personne justement à force d'action en effet opposée qui procrastine, qui n'ose pas, qui ne veut pas changer, qui ne veut pas se soigner aussi. Qui ne veut pas se soigner et qui continue à vous transmettre ses souffrances. Quel que soit, parler de souffrance, il n'y a pas d'échelle de souffrance. C'est vrai qu'à la dernière fois je disais, bon, il y en a qui n'ont rien vécu. Non. Bon, qu'importe, voilà, je remets un bémol sur ce propos, qu'importe,
l'échelle de la souffrance. La psyché, c'est compliqué, on ne sait pas pourquoi la personne va réagir comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Mais c'est important que la personne se remette en question. Ouais. Si elle vous... Parce que là, on a la notion de transfert et de contre-transfert. On a quoi? Bon, entre vous, dans la relation... c'est aussi atteindre l'union sacrée à l'intérieur de soi-même. Il y a quand même dans cette histoire, dans la relation sentimentale, une énorme désir sexuel. Cette personne, elle vous voit, vous êtes magnétique pour elle. Peut-être que elle ne sait même pas pourquoi, elle ne va pas le comprendre. Si elle est dans un cheminement spirituel de quête, de kundalini, de compréhension, des énergies, des ci, des là, elle sait qu'avec vous, bouf, il y a la colonne des deux serpents qui se met en place. C'est peut-être parce qu'elle est équilibrée déjà ici. Ça, c'est quelqu'un qui est équilibré, hein. Il n'est pas parfait, il a ses propres blessures, mais il y a une compréhension, hein, des énergies. Et là, il y a avec vous, cette personne, quand elle est avec vous, elle est en union sacrée, son corps et son âme se mettent en alignement, et elle a un sentiment d'unité. Ceci dit, ça c'est indéniable, elle vous adore. Ceci dit, dès qu'elle est pas avec vous, elle peut reperdre cette unité, et peut-être qu'elle ne l'a pas, cette unité, à l'intérieur de son couple, et chez vous, elle la retrouve. Mais par mécanisme de défense, de peur, etc., elle peut retourner dans le truc. Avec vous, cette personne, quand elle a été avec vous, si elle est avec vous, elle ressent beaucoup d'intensité, bien sûr sexuelle, mais de rire. Ça anime la sexualité sacrée, c'est aussi l'enfant intérieur qui s'anime. Et ceci dit, elle a une résistance à nourrir encore son passé, peut-être des amitiés qui sont basses en énergie, des pratiques, je ne sais pas, c'est la drogue, l'alcool, les médicaments. Elle va toujours, hop, 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 et elle revient, voilà, pour reprendre de l'énergie. Mais avec vous, quand elle est avec vous, ça la met en unité, et elle n'a pas l'habitude, et elle sait que c'est extrêmement fort avec vous. Ceci dit, elle va essayer quand même de vous croquer la tête pour quand même continuer à alimenter quelque chose qui n'est pas bon à l'extérieur de vous. Donc, je sais pas, une ex-compagne, des amis qui font, je sais pas, de la fête du matin au soir. Je n'ai pas dit qu'il n'allait pas faire la fête, ni boire d'alcool, ni fumer un joint une fois dans sa vie, ce genre de choses. Pas du tout dans ce rapport manichéen. Mais il y a des gens qui s'autodétruisent en permanence et, voilà, et qui portent un masque, qui sont soumis. Hein. Et donc qui alimentent cette notion de victimisation. Ils sont victimes d'eux-mêmes, pris par la construction de leur truc. Et attention, parce que vous aussi, il y a une forme de soumission à vous soumettre à l'autre aussi, à la vie de l'autre qui aurait plus d'importance que la vôtre. Non. Pas sacrifier aussi votre vie, porter le poids de l'autre. Si vous devez faire un déménagement le mardi, vous n'allez pas faire le déménagement de l'autre le mardi. Vous devez faire votre déménagement le mardi. Et si vous devez aller faire votre cours de yoga ou autre chose, de couture ou de je ne sais quoi, de danse le mardi, eh bien, si on vous propose de se voir le mardi, de faire un truc le mardi, vous dites non, j'ai mon cours de yoga. Si la personne n'est pas contente, eh bien, vous lui dites à jeudi ou pas. Ça aussi. Parce que sinon, vous allez nourrir la relation de sauveur et de victime. C'est pas bon. Vous vous sacrifiez pour l'autre. Bon, donc la persévérance, c'est à la fois d'avoir le courage d'être vous-même, vous voyez, ce que je dis, d'aller faire votre cours de danse ou de yoga, et de vivre vos choix. Vous serez récompensé. Voilà, parce que quand vous sacrifiez quelque chose de vous, eh ben, l'univers il dit non. Il vous dit non. C'est la réponse. Non, je te dis non. Je te dis de ne pas te sacrifier. Ça rejoint un peu le message. Voilà, donc il y a aussi, je voulais prendre les rebelles sacrés pour changer un peu de jeu. Donc cette personne, elle le sait.
Elle sait que vous êtes un rebelle aussi, vous vous soumettez pas, parce que si vous vous êtes exprimé en disant je ne suis pas la dernière roue du carrosse, ça lui plaît pas, ça la remet en question. Mais enfin, ça lui plaît pas, mais en même temps, vous savez, les gens, ils apprécient les rebelles, hein, ceux qui disent pas tout, qui sont pas tout le temps soumis. Ils apprécient même un chef, quand il a que des gens qui sont soumis autour de lui, puis qu'il y a quelqu'un qui dit non, je suis pas absolument pas d'accord avec vous, qui a le courage de s'exprimer, je suis pas absolument pas d'accord, ça va le gonfler, mais il va se dire, ah ben il y en a un quand même, il me résiste. Donc après, ça enclenche le dialogue. Des fois, ça passe par des cassures, et puis après on reprend le dialogue. Et puis des fois, le temps vous donne raison. C'est-à-dire que pas le chef, il n'était pas un pervers narcissique, ou la chef, c'est que le temps vous a donné raison, il n'avait pas tous les éléments, puis le temps passe, et puis il s'est dit, mince, finalement, quand il m'avait dit non, il avait raison. Et donc, il estime cela. Voilà. Allez, une seule carte, je vais prendre. Et voilà. On a le choc du changement. Vous voyez, le choc du changement, alors ça nous amène. C'est marrant, j'ai la carte là qui est restée. C'est le destin. Sur la carte du destin, ici avec la carte des dragons. Destin, je n'ai pas fait exprès, j'ai laissé la carte du changement. Pourquoi sur la table, je ne sais pas. Et là, on a le choc du changement. Ça me fait penser à la tour. À la tour. Le choc du changement, c'est comme si vous avez manifesté quelque chose qui s'est même destiné, vous avez renié quelque chose, vous ne l'avez pas dit, ça viendra tout ou tard, ça va exploser. Ça explose. Ça explose. Et voyez là, alors, et on a l'exemple d'un couple qui ne se regarde pas là. L'empereur et l'impératrice ne se regardent pas. Il y a quelqu'un qui se tourne, ça peut être une personne qui se rend compte qu'elle est amoureuse d'une autre personne, hein, aussi. Mais ils ne se regardent pas parce qu'il y en a un qui est tourné aussi vers le travail. Ils ne se regardent plus. Trop dans l'entreprise, le travail. Ça peut être une entreprise familiale, d'ailleurs, ça, je prends l'exemple, qui explose. Voilà, une divorce aussi. Il y a une tension, ou des gens qui restent en couple, qui ne divorcent pas, et quelqu'un se met en couple avec quelqu'un d'autre. Il y a la maîtresse. Donc, voilà, il y a un truc comme ça. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour être ensemble, ils continuent à être ensemble. Et vous êtes l'ami, par exemple, conseillez cette personne en lui disant en permanence, mais pourquoi tu restes avec cette personne? Un par rapport de sexualité avec cette personne. Et vous en avez marre de répéter aussi tout le temps les mêmes choses. Voilà. Alors, réalise ton aspiration, et puis on prendra des lignes de cartes pour voir ce qu'elle vit cette personne, ce qu'elle ressent aussi pour vous. Qu'est-ce qu'elle va faire d'une certaine manière. Parce que là, il y a besoin de faire un bilan aussi. Cette carte, elle nous invite à faire une pause, un arrêt sur image. Il y a quelqu'un qui a pris de la distance vis-à-vis. Il y a des gens qui ne se parlent plus depuis 9 mois aussi. Qui ont pris un peu de distance, qui attendent de voir ce que va faire cette personne. Et il y a des gens déjà qui ont mis la distance, qui ont clashé, qui ont dit exprimer quelque chose. Et il y a eu déjà des reprises de communication, peut-être légères, à tâtons, et la personne, elle est revenue. Et parce qu'elle sait très bien que vous êtes une perle, c'est tout. Et c'est déjà le cas pour des personnes. Depuis 9 mois, janvier, février, ça va vite, hein. On arrive à septembre, ou novembre, ou octobre, novembre, décembre, on revient, et puis on arrive au mois d'août, et puis, il y a peut-être eu en novembre dernier un énorme clash avec une personne, et cette personne est en train de réaliser que non, ben vous êtes son âme sœur, plus. Le problème, c'est que des fois, entre-temps, on se sépare, on reprend un appartement, on s'en va, on en a marre, et puis c'est fatigant ce scénario. On a envie de calme et de sérénité. Que ça s'arrête. Alors quelqu'un qui doute, bien entendu. La confiance en soi, qui doute, qui a les yeux fermés, hein, qui pose un truc, voilà, qui doute. Alors, doute par le fait que la personne change, bien entendu. Doute aussi que vous acceptiez de revoir la personne, de lui reparler. Doute parce que du coup elle se dit est-ce qu'elle m'aime vraiment cette personne, puisque finalement elle me dit et c'est quelqu'un qui est bourré de doutes, qui se pose une tonne de questions, qui a besoin tout le temps de réfléchir. Il y a des gens aussi qui vont tout le temps voir le psychologue. Vous lui avez donné la bonne phrase en 1 minute ou 10 minutes ou 30 minutes.
vous lui avez expliqué bien les choses, mais non, la personne elle va quand même retourner chez le psychologue pendant 10 ans pour parler du même sujet, parce qu'elle est tout le temps en train de douter. Vous, à la fin, vous vous dites, mais attends, ce que je suis en train de dire, ça n'a aucune valeur. Euh, voilà, ça peut être quelque chose qui vous gonfle. Quelqu'un qui doute, qui se pose 10 000 questions. La détermination, alors la détermination, ben, c'est... alors on va voir sur quoi elle est déterminée. Alors soit il y a un manque de détermination au changement, soit elle est déterminée aussi à revenir vous parler. C'est-à-dire, ça peut être, elle réfléchit, mais elle se dit, il y a aussi ce cas de figure de la personne qui décide de tout faire pour revenir vers vous en ayant changé. Alors, il n'y en a pas une qui s'est retournée là, non? La détermination, c'est aussi rester ferme sur votre positionnement. Ça m'évoque ça. Alors, il y en a deux qui sont tombés. Hop, attention. Qu'est-ce qui... Hop. Mais, alors, il y a bien sûr les gens qui doutent, qui ont des fausses croyances. Donc, ils vont s'enfermer dans des concepts en disant, mais non, ça ne marchera jamais entre nous. Mais un effet miroir, elle est tout le temps avec vous, elle vous adore, vous avez ci, c'est fluide, c'est ci, c'est là. Non, mais ça ne marchera pas, tu comprends, ça ne marchera pas, ça n'existe pas. Voilà. Ça m'évoque ça. Et les fausses croyances. Par rapport à différents âges, par rapport au genre sexuel, par rapport à tout un tas de trucs. Allez, j'en prends une autre. La discipline. Ouais, on retrouve cette détermination. Alors, soit la discipline, la fermeté, et derrière, on a la carte du malheur. Alors, soit cette personne, elle fait du yo-yo, elle manque de discipline, elle n'est pas assez carrée, et quand elle prend une décision, elle revient en arrière, puis elle repart en avant, et puis elle revient en arrière, puis elle repart en avant. Vous en avez eu marre, vous lui avez dit, je ne suis pas la dernière roue du carrosse. Elle manque de fermeté, elle manque d'ancrage, elle manque de cadre. Soit, en fait, la discipline, c'est aussi vis-à-vis de vous, se dire, non, je reste ferme, j'ai dit un truc, il faut qu'il change, ça ne change pas, je ne me remets pas avec la personne, je vais de l'avant, je n'ai pas besoin de lui écrire pour savoir comment elle va ici, dans le cadre de l'amitié ou dans le cadre de ci, dans le cadre, et vous avancez. Vous avez peut-être la peur aussi de vous dire que vous doutez peut-être par rapport à l'amour, à l'estime, à se dire, le doute ça peut être parce que finalement vous y avez droit à l'amour, ou le doute c'est est-ce que finalement j'ai raison, est-ce que je ne devrais pas aller lui reparler, tu comprends, elle vit ça, elle vit ci, elle a vécu ça, et non. Là on voit quand même aussi cette notion de malheur, là, c'est aussi que la personne, elle reste dans le malheur, dans la victimisation, et que si vous alimentez cela, c'est pas bon pour vous, ni pour elle. Allez, j'en prends une dernière. Alors, pour renforcer sa motivation. Donc, c'est quelqu'un qui... 333, le 9, je le mets là. Là, renforcer sa motivation. Quelqu'un qui manque de motivation, c'est quelqu'un qui fait le yo-yo, c'est quelqu'un qui fait un pas en avant, 3 pas en arrière, ce qui peut nous arriver, ce qui arrive à tout le monde, ce qui m'arrive aussi à moi, attention, la motivation, c'est difficile d'être tout le temps discipliné, de ne pas tomber dans le truc, de ne pas retomber dans les pièges, de faire attention à tout, c'est fatigant. C'est aussi bien d'être dans le lâcher-prise et dans la vacuité, et puis de lâcher un peu le cerveau, parce que personne n'est parfait, et tout le monde fait des erreurs, et personne n'est... Voilà. Peut-être que vous avez cette capacité à le dire, à l'exprimer. Vous l'avez peut-être exprimé ici, mais vous savez, les gens, ils se comparent. Il y a l'histoire du bambou, là. Le roseau, ça me fait penser au roseau, au chien, ils se comparent. Mais peut-être que vous lui avez dit aussi, mais attends, tu crois que moi, je suis comme ci, comme ça, mais pas du tout. Je ne suis pas parfaite, je ne suis pas parfait, je fais des erreurs, des fois j'ai envie de rien faire, des fois j'ai envie de manger un pot de glace, voilà, des fois, oui, je peux faire des jeûnes, je peux faire... Peut-être qu'elle se compare aussi à vous, cette personne, elle a peur de ne pas être au niveau, alors qu'en fait, des fois, vous êtes simplement en train de dire à l'autre que vous ne cherchez pas la perfection,
et que vous essayez de chercher juste le juste milieu. Et le juste milieu, vous savez, c'est des fois il faut se faire plaisir, puis des fois il faut un peu serrer la vis, des fois il faut faire du sport, et puis des fois on n'a pas forcément, on n'est pas des robots, des fois il faut dessiner ou écrire et compagnie. Vous n'êtes pas parfait, vous êtes juste dans la voie du milieu. 333, c'est un chiffre maître, hein. Le 9, c'est un chiffre maître. Donc c'est simplement peut-être ça, la sagesse. Peut-être que cet ermite, il est sage, mais il boit de temps en temps. Il fait la fête aussi. Des fois, il fait pas de sport. Des fois, il en fait. Des fois, il médite. Des fois, il n'a pas envie de méditer. Des fois, il a envie de rire. Des fois, voilà. Vous voyez, c'est pas d'être un robot. Ça m'évoque ça. Alors, qu'est-ce qu'elle vit, cette personne, actuellement? En tout cas, actuellement, elle doute. Elle doute sur son emploi. Elle doute sur ses capacités. Elle doute sur sa carrière. Elle doute d'avoir fait le bon choix. Elle doute sur votre amour, si votre amour est sincère ou pas. Elle doute. Elle doute. Et elle doute si elle a fait le bon choix, si elle est restée en couple avec une autre personne. Elle doute si elle vous a quitté et finalement elle est dans une situation où finalement elle est en train de se dire non mais attendez, mais si j'avais fait le mauvais choix, finalement si c'était cette personne, j'ai mal interprété ce qu'il voulait dire. Alors on va voir qu'est-ce qu'elle vit. Bon, il y a eu le conflit, il y a eu une opposition dans le dialogue, dans les racines, elle a été prise par une forme de dualité, des conflits qui vous dépassent, qui viennent de son enfance. Elle est peut-être née dans un bain de langage où il y avait des conflits. Bon, tout le monde, ça arrivait par la perfection, n'est-ce pas? Après, oui, il y a des couples vraiment magnifiques où les enfants, ils connaissent, ils ont la chance de vivre aussi cela. Ça arrive. Il y a des pères et des mères qui sont, on va dire, ils se sont trouvés en amour. Mais là, on dirait qu'il y a eu des conflits, des choix, un manque d'enracinement, un manque de repères. Chez l'un comme chez l'autre. Hein, un effet miroir, il y en a un, c'est les deux aussi. Voilà. On a actuellement des oppositions dans une famille. Il y a un conflit familial, il y a un conflit dans un couple, il y a un conflit, alors vous êtes exposé à ce conflit, il y a un conflit, c'est-à-dire que par exemple la personne, elle est toujours en contact avec son ex. Elle vous dit non mais je ne suis plus avec elle, j'habite, mais tu comprends, je suis toujours en contact parce qu'on a de l'argent en commun, hein, on a des comptes bancaires. Il y a des gens, ils se séparent, mais ils se séparent pas de biens. Ils sont séparés. Alors, certaines personnes, j'ai un exemple concret. Certaines personnes divorcent religieusement, ouais, mais ils ne divorcent pas administrativement. Et vous rencontrez cette personne, elle est célibataire, mais elle va vous dire non mais tu comprends, moi je suis pas, et c'est pas clair. Et cette notion de séparation n'est pas claire. On n'est pas vraiment séparé aussi. Voilà. En tout cas, il y a là, cette personne a vu des conflits dans une cellule familiale où elle croit qu'elle est dans le bon chemin. Donc, alors là, il y a l'empereur qui tombe avec le conflit. Ouais, elle est en conflit. En conflit. Il y a toujours le 5. Personne un peu conflictuelle et qui se met dans des situations conflictuelles. Et là, apparemment, ça peut être matériel aussi. Elle veut pas travailler, le monde du travail c'est trop dur, alors elle reprend un boulot, il y a toujours un conflit à son travail, et vous lui dites à la personne, mais t'en as pas marre, et tout le monde travaille, la vie elle est dure pour tout le monde, et puis elle vous appelle quand il y a un conflit, ah j'ai vécu ça, j'ai cassé la voiture, j'ai cassé ci, j'ai cassé là, puis lorsque vous avez besoin de la voir, parce que vous êtes bien avec cette personne, c'est comme une âme sœur quand même, et là vous prend la tête. Alors vous avez peut-être fait preuve de lâcher prise, vous dites cette personne c'est mon âme sœur parce qu'en fait on est relié par plein de trucs. Vous connaissez sa mère, vous l'avez accompagné au décès de son père, vous avez vécu des trucs forts aussi. Là je parle de ces deux gens qui se connaissent depuis un petit moment, mais peut-être que vous en avez un peu marre. Voilà. Vous êtes là parce que bon, voilà, vous dites personne j'ai vécu des trucs, mais à chaque fois il y a un conflit. Où il y a eu un conflit.
Bon, là, il y a le roi de coupe. Cette personne, elle a quand même, elle a peut-être un signe d'eau, cancer, scorpion, hein. Elle a cette énergie au niveau de la maternité. Bon, ça peut me parler aussi du ventre et de la mère, là. Mais il y a quelque chose. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui vit un conflit actuellement dans une cellule familiale avec un enfant aussi, qui est en train de réfléchir, à se dire, attends, est-ce que je reste avec cette personne ou est-ce que je m'en vais? Il y a ça. Il y a un message ici. Parce que cette personne peut être possessive, trop dans les émotions et vous transmettre des choses négatives. Alors, vous êtes en train de vous dire, bon, euh, il y a quand même du désir dans son cœur, énormément de passion. Elle est très dans l'attachement aussi, très dans la dominance de ses passions, peut-être dans une forme d'addiction, voilà. À une espèce aussi d'amour souffrant, c'est-à-dire, mais en tout cas, quand même, le diable au cœur du tirage avec la rose, dans sa poitrine, dans son corps et dans son cœur, il y a quand même toujours eu de la passion avec vous. Alors, il faut voir si les ronces s'atténuent, les ronces, ou elle a un rapport à l'amour un peu souffrant. Alors, soit parce qu'elle a dû faire le deuil de son père ou de sa mère dans des circonstances compliquées, soit elle a connu un père alcoolique, mère alcoolique, elle a été elle-même alcoolique, c'est pas une personne qui est alcoolique, ça, voilà, et qui vous aime, hein, attention, hein, on parle d'amour ici avec la carte du diable, mais qui peut être dur aussi, un amour vache, comme on dit. Alors, on va voir comment ça évolue après, hein. On a cet empereur. Alors là, c'était les cartes, sont mises je les ai mises à l'envers. Chakra de la gorge. On a, vous voyez, le côté un peu. Alors là, on avait un signe d'eau. L'empereur, on peut le rattacher à des signes de terre. L'empereur, c'est quelqu'un. Alors, soit il est trop dans le. C'est trop carré. C'est trop le matériel. C'est trop des discussions un peu terre à terre. Quelqu'un qui est trop dans le travail. Hein, trop dans la carrière. Et qui en oublie sa femme. Voilà, ou une femme qui en oublie son mec. C'est quelqu'un aussi qui a un rapport avec le père un peu conflictuel, je pense, qui doit soigner, par rapport au père, parce que l'ermite, il contient l'empereur, et qui, avec vous, vous transfère cela. Et puis en même temps, c'est aussi vous, certainement, dans la relation. Alors, vous pouvez être cet empereur dans l'énergie, de structurer dans le dialogue, de mettre un cadre et de mettre un truc comme ça vis-à-vis de l'autre pour le faire avancer. Mais c'est comme si vous portiez un petit peu tout sur vos épaules. Ça, c'est pas bon. Mais en tout cas, elle vous perçoit quand même comme quelqu'un de stable, de solide, sur lequel elle peut compter. On a également, sur le troisième œil, on a ce nouveau départ, cette méditation. On se dit, bon, est-ce que je tranche pas tout ça pour aller de l'avant? Et un effet miroir, cette personne aussi peut très bien méditer, hein, elle peut reméditer à ce conflit que vous avez eu. Elle peut reméditer actuellement sur sa notion de famille. Elle peut méditer sur son rapport à la mer, au père, hein, l'eau et la terre, le ciel et la terre, enfin, tout comme ça. Cette passion, elle repense à cette passion que vous avez entre vous deux, elle le sent, elle médite et elle réfléchit pour prendre une décision. Et là, vous voyez, on a quand même la célébration qui arrive. Donc, elle a envie de célébrer quelque chose. Soit se rassembler avec des gens positifs, soit c'est elle qui se dit, bon, je prends la décision et je vais à l'invitation. Le 3 de coupe peut nous parler d'invitation. Alors, on va prendre aussi l'oracle le tarot des sorcières que j'ai mis. Je l'ai mis où? Tarot de la sorcière. Elle est là. Pour voir ce qu'elle ressent. Et donc, il y a quand même l'arcane sans nom, hein, l'arcane sans nom en dos de deck. Peut-être quelqu'un qui est meurtri. Souvent, c'est vrai que ça fait des liens un peu particuliers dans les histoires. La mort peut vous relier, peut-être que vous êtes sensible à la mort, et elle est sensible à la mort aussi. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'elle ressent?
prends bien le temps de mélanger le jeu. Allez, c'est là. Bon, elle ressent que, vous voyez, elle s'est pris la tête avec son âme sœur. Le 2 de denier sur le 2 d'épée, c'est qu'elle ressent que vous êtes quand même un pilier, une structure, une âme sœur. Elle peut compter sur vous pour bien des raisons. Voilà. Et que vous avez des centres d'intérêt communs, vous avez quand même, voilà, dans le cas de figure positif, cette personne, elle sait très bien, ce 2 de denier, c'est positif, que... Mais il y a quand même une forme de dualité. Hein. Va faire un choix. Prends la tête à faire un choix. Elle sait très bien que vous faites partie de sa famille, dame, avec la perte des étoiles. Elle sait très bien que vous avez des trucs, beaucoup de trucs en commun. Aussi, peut-être que vous avez été marqué aussi par une enfance difficile, vous aussi, vous n'avez peut-être pas connu le couple parfait. Vous avez un idéal aussi de construction dans le couple, dans la famille. Peut-être que vous œuvrez à construire des communautés, créer des passerelles et compagnie. Ça fait partie aussi de ceux qui travaillent voilà. Elle ressent que vous êtes totalement... elle sait que vous êtes son âme sœur. Alors, est-ce que c'est l'âme sœur pour être liée à vie en couple? Ou est-ce qu'il faut sacrifier en disant, bon, cette âme sœur, c'est mon âme sœur, mais elle avance pas. Elle sait aussi qu'avec la carte des étoiles, que vous êtes bourré de centres d'intérêt, d'envie, de fédérer, d'aider. Il y a plein de trucs là. Elle voit que vous êtes rempli de choses. Ouais, il y en a deux. Il y en a deux, mais je vais regarder. Ouais. 7 de coupe. On peut vivre un peu dans les illusions, justement. Ouais, 2. Non, j'en ai qu'une. Je vais la chercher. Hein. Allez, c'est celle-là. Elle sait que aussi, vous êtes une personne indépendante, autonome, que vous avez affronté des batailles, mais que vous êtes resté fidèle à vous-même, que peut-être que vous avez eu, vous aussi, des histoires dans le passé, là, vous voyez, les deux, vous avez laissé les conflits, vous voulez plus de conflits. Ce 2 d'épée, là, vous en voulez plus. Vous voulez plus vous emmerder la vie, là, vous n'avez pas envie de... vous êtes autonome, vous tenez l'épée, vous savez votre vérité, vous êtes confiant, cette carte, elle parle de ça. Elle sait aussi qu'avec l'énergie de l'eau, que vous êtes tendre et que vous n'avez plus envie de vous prendre la tête avec ce 2 d'épée, là, ce conflit, vous n'avez plus envie. Vous n'avez pas envie de ça. Il y a une forme de se dire aussi ce que vous avancez avec confiance, vous avez cette force. On vous dit de prendre cette énergie de ça. Là où le monde, alors là, la passion sur le monde, ça nous fait 36, 21. C'est certainement pas un hasard, puisque 36, ça nous fait 9. Et on retrouve 333, 21 plus 15. Je vous montre les cartes parce que le 21 et le 15. Alors, il y a une passion à distance, pour ceux qui sont dans des relations assez compliquées, parce que là, quand on habite loin, très très loin, il y a une passion aussi avec quelqu'un qui est parti, a quitté la France pour accomplir sa mission, et qui, peut-être cette personne, il y a eu ce questionnement de renforcer, sa motivation, là je la vois là, pour partager ce projet de vie avec vous. Ça a été compliqué, peut-être qu'il y a eu un partage puis une séparation aussi. Et puis il y a une personne à distance, mais il y a aussi, ça renforce cette idée avec de lien d'âme puissant d'une autre vie. Peut-être que c'est une âme que vous connaissez d'une autre vie, mais il y a cette notion aussi de quelqu'un qui aime voyager, qui veut partir, qui veut... Et peut-être que vous lui avez dit, mais pars, fais ta vie. C'est ça l'amour. On encourage l'autre à faire ses rêves. Et vous savez, il n'y a pas beaucoup de gens qui vous invitent à faire ça dans une vie. Souvent, les gens veulent vous garder, vous posséder et vous enfermer. C'est certainement pas ce que veut dire ces cartes-là dans le message. Hein. Vous l'avez dit, pars, voyage, profite. Moi, je suis là. Parce que peut-être que vous aussi, peut-être que vous avez voyagé, pas forcément à l'étranger et compagnie, mais vous avez tourné, voyagé aussi un petit peu. Et
vous n'avez pas forcément envie tout le temps de voyager maintenant. Vous êtes ancré dans quelque chose, vous avez envie de construire. Vous lui avez peut-être dit d'ailleurs à cette personne il y a 9 ans ou 18 ans ou 9 mois ou 9 jours, hein, là, dans les derniers jours, là. Les 9 heures qui viennent de s'écouler, pour ceux qui sont vraiment qui vivent ça en temps réel, là. Vous lui avez peut-être dit, non mais moi j'ai pas forcément... Moi j'ai envie de partir, vous avez peut-être dit, mais inversement vous avez dit, non mais moi j'ai pas forcément envie de tout quitter. Il y a la notion d'emménager aussi, de prendre une maison en commun. Vous réfléchissez aussi à emménager avec cette personne, à acheter un bien. Il y a un truc comme ça. Et puis, vous voyez, là il y a le lâcher prise, le 8 de coupe. Euh, il y a cette notion, je n'avais pas fini ce que je voulais dire, de lien d'âme. C'est-à-dire qu'il y a un truc très très puissant qui peut se manifester dans les rêves. De temps en temps, vous percevez l'autre, même si vous êtes en séparation. Euh, voilà. Ouais, il y a quelqu'un aussi qui, vous voyez, alors on retrouve le 8 d'épée et le 9 d'épée. Avec le 1, ça fait 9 d'épée. Le 8, alors, il y a deux possibilités. Quelqu'un qui ne veut pas voir les choses. Et là, en même temps, on voit quelqu'un qui médite au changement. Donc quelqu'un qui se plonge, dans cette carte ici, on voit quelqu'un qui se plonge en méditation, qui fait un travail sur ses racines, la racine, qui revoit les conflits de son passé et qui a tiré une vérité de sagesse, qui remonte vers ça. Et là, on voit une personne qui porte des œillères. Mais il y a aussi cette idée de lâcher prise. On retrouve avec le 8 de coupe. De dire, bon, ben on verra bien. Mais dans cet esprit, cette personne, elle a l'air quand même très marquée par des batailles. Alors, il y a le karma. On retrouve cette décision de jugement. Il y avait la carte du jugement ici, le 9 qui est revenu dans le tirage et le 20 qui revient ici. Le karma parle de destin, de prendre des décisions et de se retrouver ici avec cette carte. Ici, on a une personne qui se réunit, qui se rassemble, qui fait le choix de se réunir. Euh, il y en a une personne aussi qui a eu des fortes réflexions. Il y a l'éclipse de lune qui arrive, il y a l'éclipse solaire. Entre les deux exercices, il y a eu beaucoup de réflexions autour de ça. Et on a quand même l'envie soudainement de se revoir. C'est peut-être ce que vous avez vécu, et c'est le cas dans les échanges de ceux qui ont eu des nouvelles aux alentours des pleines lunes, même si elles étaient un peu sporadiques, de personnes qui sont revenues leur parler. Ensuite, je suis curieux de clarifier cette décision parce que on dirait qu'il y a quand même le karma. C'est-à-dire, c'était écrit. Alors, c'était écrit pour. On va voir, je vais prendre une carte. Alors, ça peut être un lien karmique dans l'aspect négatif du terme, c'est-à-dire, vous ne construirez pas avec cette personne parce que, bon, ben, elle ne veut pas changer. Mais là, surtout cette zone-là, elle n'est pas bonne dans le tirage là. Le mental, on dirait que, bon, voilà. Et puis, on va voir. Vous voyez, ça se retourne. Il y a quand même, ça peut être un signe d'air, hein. Quelqu'un qui tranche, il y a quand même une vérité, il y a quand même une révélation là. Quelqu'un qui a quand même, avec le karma, le jugement, c'est une révélation qui ouvre les yeux. Mais pour prendre un nouveau chemin. Alors là, on voit bien elle prend une décision. Ouais, il y a la carte du monde ici. À la main, il tient le monde, à la main, il tient un bâton. Hein, quelqu'un qui prend une décision. Il est allé dans une direction, ici au bord de mer, là, je sais pas où, là, le bateau et compagnie, avec des animaux. Peut-être quelqu'un qui adore les animaux d'ailleurs, et qui habite peut-être au bord de mer, hein, tout simplement. Hein, dans une île, au bord de la plage, ou dans les hauteurs, on voit la vue d'un lac, ça peut être bien entendu, la Terre qui prend une décision, mais qui revient en arrière. Quelqu'un qui prend une décision, qui repart ici.
Et pour dire quoi? Alors quelqu'un qui a pu partir, vivre son expérience depuis 9 ans, ou peut-être c'est pareil depuis 9 ans, 18 ans de cette personne. Elle a mis 18 ans pour comprendre que ce que vous lui avez dit il y a 18 ans, c'est vous qui avez raison aussi. Alors elle avait peut-être pas tort de vivre son chemin de vie, mais oui, il y a une distance. Voilà, il y en a beaucoup de cartes qui sont tombées, beaucoup trop. Beaucoup trop là, beaucoup trop de cartes, mais il y a beaucoup d'épées encore. Alors, pour dire faire quoi là? Parce qu'on dirait qu'on va la poser sur le jeu. Il y en a deux. Oh là là, vous voyez, clôturer un cycle. Alors cette personne, elle revient après avoir vécu, elle a vécu beaucoup de souffrance, cette personne-là. Vous aussi, hein. Vous avez vécu quelque chose de douloureux, peut-être dans votre enfance, vous sortez d'un cycle compliqué là, de relations toxiques, de personnes bizarres, de gens, voilà. Elle, en tout cas, là, elle vient de se faire trahir, elle vient de vivre quelque chose de très, très, très... Parce qu'on fait 8, 9 et 10. Et là, il y a l'âme sœur aussi, il y a le lien d'âme, mais alors elle peut revenir, elle a vécu des choses douloureuses, cette personne, elle a pu avoir une famille très diabolique, hein, parce que dans le 17, il y a le 15, hein, elle a pu être frappée, maltraitée et compagnie, c'est pour ça que c'est compliqué dans sa tête. Hein. Et ça ne veut pas dire qu'elle vous aime pas, hein, parce que le diable et le monde, là, c'est un amour quand même puissant. Ouais, elle prend sa barque, beaucoup d'épées, beaucoup de mental, elle réfléchit beaucoup cette personne. Et elle va vers la réalisation d'un souhait. Alors c'est peut-être vous, cette personne qui a incarné ce souhait, ce 9 de Pentacle, 9 de denier, mais il y a la tempérance qui arrive, après un moment de suspension. Donc il y a une série de cartes là. Donc, ceci dit, allez, puisque je les ai, je prends 3 autres petits messages. Alors, oui, dans un cas de figure, il y a quelqu'un qui, après des mois de réflexion, des semaines de réflexion et compagnie, décide de revenir. On voit bien un mouvement ici dans sa tête, de prendre une décision, d'aller affronter et discuter, aller à la discussion ici. Vous voyez? Voilà. Et je vais prendre juste 3 cartes. 3. La nécessité de se séparer, hein, et de se rendre, d'être ferme avec ce que l'on mérite, ce qu'on a dit au début, parce qu'il est écrit de vous aimer en premier, ne pas vous fermer à l'amour, c'est-à-dire qu'il y a l'arrivée, en fonctionnant comme ça, si la personne ne revient pas, ben, il y aura l'arrivée patience, puisqu'on a dit, avec la carte au début, des anges et des cristaux, vous aurez cela. Après, il faut l'activer. Vous voyez qu'il n'y a personne autour de vous, qu'il y a personne qui ne change pas, il faut activer dans la semaine des choses pour activer. Vous n'avez pas de temps à perdre aussi. Ça veut dire ça aussi. Mais dans le cœur, un nouvel amour, ça peut être toujours malgré le temps, vous savez. Moi, il y a des amours qui renaissent toujours de leur cendre. Et c'est toujours un nouvel amour quand vous vous retrouvez. C'est voilà, toujours à chaque fois le nouvel amour finalement. C'est la personne qui revient aussi. Changer. Et d'apprendre et de retenir, de se parler, de se pardonner et de se révéler chacun son passé pour en tirer des leçons dans le moment présent. Donc il y a quand même l'idée de se parler, de se pardonner. Allez, j'en prends un dernier pour voir. Voilà. De se réconcilier en faisant un effort. Et à la carte de séparation, hein. La séparation quand même nécessite pour des fausses croyances que il y a aussi l'histoire, dans cette histoire, là il y a quelqu'un qui... là il y a l'idée de s'être affirmé, de se dire je pars, il y a peut-être 9 ans, 18 ans, 9 mois et compagnie, on arrête, mais il y a quelque chose, fait des efforts,
essaie de te comprendre, chemine un peu par toi-même, et moi je suis là, je t'aime, mais ça je le veux pas, je le veux plus dans ma vie, et donc forcément, j'ai pas envie de forcément d'être la dernière roue du carrosse, et il y a un timing à l'œuvre qui fait que pour ceux qui ont cheminé et qui ont eu plusieurs épées plantées de déception, c'était guidé par c'était guidé pour aller vers un nouvel amour également aussi. Le bon lien. Allez, voilà. Voilà. Le bon lien. True love. Le véritable amour. Alors, c'est aussi dire, il faut se libérer. Mais, de toute façon, on a tous les cas de figure. On a le cas de figure de se dire, je dois me séparer de quelqu'un parce que finalement, je me rends compte, c'était destiné, j'ai eu un enfant, nanana, nanana, mais je ne peux pas vivre en couple avec cette personne. Voilà, c'est comme ça, c'est le destin. Voilà, après, c'était écrit. On a le cas de figure d'une personne qui prend conscience de la valeur de ce que vous êtes, qui aura mis peut-être du temps, mais qui va prendre la décision de venir pour se parler et régler et avoir la franchise de vous dire effectivement, c'est parce que il y aura une discussion là, dire c'est parce que j'ai vécu ça que j'ai agi comme ça, voilà. Et il y aura aussi l'arrivée d'un nouvel amour, c'est-à-dire que même si la personne revient, vous vous dites bon, je la garde comme amie parce qu'effectivement cette personne, on a des passions, on a des sentiments, on a quelque chose à faire ensemble, mais peut-être pas d'être en couple, parce que effectivement, peut-être vous savez, il y a des fois, on n'est pas fait pour être en couple. Ceci dit, s'il y a quand même la sexualité au centre du tirage, donc il y a quand même du désir. Hein, donc il y a quand même aussi, les gens ils vont se retrouver, et quand ils ont fusionné, quand on a fusionné sexuellement avec une personne, qu'on a goûté cela, on ne le retrouve pas forcément ailleurs. Voilà. Alors, j'espère que la carte du diable ne sera pas censurée, mais en tout cas, il y a quand même toujours cette carte qui est revenue ces derniers temps dans les tirages, pour ceux qui suivent, et ça nous fait 6. Ça un chiffre 33 encore. Voilà. Et avec le 21 par-dessus, ça fait 3 aussi. Donc il y a un message, voilà. Allez, prenez ce qui résonne avec vous, vous êtes les gardiens et les gardiennes de votre destinée, et je vous embrasse bien fort, et je vous souhaite une agréable fin de journée. Gros bisous, ciao ciao.